On pourrait très rapidement aller chercher le x2. Ça va être uniquement de l'offre et de la demande. J'ai fait un x3,5, 4. La crypto-monnaie que j'affectionne particulièrement, c'est le Aujourd'hui, je suis prêt à rajouter entre... Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une série d'épisodes sur des consultings en crypto-monnaie qu'on réalise chez Finarbor. L'objectif ici, ça va être de regarder un petit peu toutes les étapes qu'on met en place pour accompagner nos clients. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec Maxime. Maxime, c'est un ami qui est aussi un élève que je suis depuis plusieurs mois sur ses investissements en crypto-monnaie. Et l'objectif aujourd'hui va être de regarder un petit peu sa situation et de voir un petit peu les changements qu'il voudrait mettre en place, parce qu'il a pris contact avec moi pour faire des changements concernant sa prise de risque qu'il aimerait augmenter. Donc aujourd'hui, nous allons faire ce premier épisode, nous allons voir un petit peu le cadre général de sa situation. Ensuite, nous verrons un petit peu toutes les solutions que je vais pouvoir lui apporter. Et on finira par mettre en place tout ce plan pour qu'il puisse partir sur de bonnes bases, tout en respectant ses objectifs et le risque qu'il est prêt à prendre pour ses investissements. Je vous invite, si vous aussi vous êtes intéressé par ce genre de concept, à vous abonner parce que là on va faire l'épisode 1 et on en aura plusieurs qui suivront. Ça vous permettra de suivre un petit peu l'avancement de ce projet et de potentiellement vous donner une idée sur la manière dont on travaille chez Finarbor. Salut Maxime, bon alors comment tu vas? Bah écoute, nickel, et toi, la forme? Ça va, super. Bon, donc tu m'as contacté, aujourd'hui on va regarder un petit peu ta situation C'est ça. et voir un petit peu qu'est-ce que tu aimerais faire. Donc dis-moi un petit peu déjà qu'est-ce que tu m'as demandé et pourquoi aujourd'hui on fait ce rendez-vous. Bah écoute, on s'était déjà eu au téléphone plusieurs fois. Ça fait C'est plusieurs ça. mois que tu me suis déjà sur une première partie. Là, on est pas mal en positif, j'ai vu sur le portefeuille. C'est ça. C'est vrai qu'on a discuté, mais j'avais un portefeuille un peu moins à risque. Là, je suis prêt, en termes de pourcentage, à hauteur de 20-30% de mon portefeuille, de prendre un peu plus de risques sur Ok. des alts un peu plus, on va dire, moins connus, sur lesquels Ok. je sais qu'il y a un peu plus de volatilité, excuse-moi. Et forcément, il faut que je vois avec toi qu'est-ce que je peux mettre en place. Donc, c'est un peu le sujet en ce moment-là. Ok, ça marche. Bon alors déjà, on va regarder un petit peu ton portefeuille. Ouais, Bon alors aujourd'hui, ton portefeuille, donc on avait mis 60% à peu près sur des grosses crypto-monnaies. Donc ouais, là, on va aller chercher des gains, mais il y a un risque assez faible. Plus 40% de crypto un peu plus risqués qu'on va appeler des mid-cap. Donc les mid-cap, c'est quoi? C'est les moyennes capitalisations. ok, Donc là, on va dire que c'est des cryptos qui sont un petit peu plus petites que les autres. Qui dit plus petit dit plus de volatilité. Donc c'est à la hausse et à la baisse. C'est-à-dire que quand ça va monter, on peut potentiellement faire des gros gains. Par contre, si ça baisse, on va potentiellement avoir de grosses pertes latentes. Quand je dis latentes, c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas retiré, on n'aura pas perdu. Par contre, tu vas avoir de la volatilité sur ton portefeuille. Ça, on est bien d'accord. ok. Donc là, je sais qu'avec ce type de portefeuille-là, je peux pas espérer plus qu'un fois 2 fois 3. Par contre, je minimise les risques, on est bien d'accord. C'est ça. Pour le moment, si tu veux, on va pouvoir aller chercher potentiellement un x3, mais ça sera plutôt la borne haute que la borne basse. Donc si par exemple, comme tu m'avais dit, tu aimerais chercher un petit peu plus de risque, donc potentiellement aller chercher du x5 par exemple. Donc évidemment là, ce n'est pas une certitude, c'est juste qu'on va mettre en place des actions qui vont nous maximiser les chances d'aller chercher cet objectif-là. Ok, Et pour ce faire, donc là tu seras obligé d'aller sur des cryptos qui sont un petit peu plus risqués, donc encore plus petites que les moyennes capitalisations, qu'on va tout simplement appeler les low cap, les petites cryptos en petite capitalisation. D'accord? mais aujourd'hui, par exemple, là, à l'état actuel du marché, Mhm. là, j'ai attaqué mes investissements, on va dire, c'était quoi, l'été dernier à peu près. C'est ça. On savait qu'il y avait Trump qui allait arriver à potentiel. Enfin, c'était pas arrivé, mais il y avait des grosses probas pour qu'il y soit. On a eu la grosse phase là, C'est ça. haussière. Ensuite, on a eu ce moment de down. Est-ce que là, tu penses que d'ici 2025, on va être sur des tendances évolutives ou au contraire, ça va prendre encore plusieurs années, voire peut-être plusieurs mois, qui sait? Ok. Alors la crypto-monnaie, elle évolue suivant un cycle. C'est un cycle de liquidité. C'est-à-dire que plus il y a d'argent en circulation dans l'économie mondiale, plus les actifs risqués sont en augmentation, où il y a plus d'argent injecté dedans. Ok? Et donc aujourd'hui, avec la guerre, Aujourd'hui, si tu veux, on a eu beaucoup d'incertitudes concernant la guerre, concernant les tarifs douaniers qu'a mis Trump en place. Par contre, nous, en fait, on va regarder ce que fait la politique monétaire, notamment des États-Unis, parce que c'est les États-Unis qui vont avoir un petit peu le leadership sur les marchés financiers mondiaux. Et donc, quand on analyse ce qu'ils font, on peut en fait faire des prévisions sur ce qui va arriver. Et en fait, on a de très fortes probabilités pour que l'année 2025 soit très haussière. Donc, on va avoir sûrement des gains jusqu'à la fin 2025. 2026,
Pour le moment, ça ne sera pas forcément l'année où on fera le plus de gains parce que ça sera plutôt un marché baissier. Ok. Mais on verra en fonction de l'évolution des politiques monétaires comment ça va évoluer. Là, on n'a pas de visu à plus d'un an pour le moment. Donc on va se concentrer sur du plutôt court, moyen terme. Et du long terme, si tu veux aller chercher du long terme, on ira sur des actifs un petit peu plus différents où on sait qu'ils tiendront s'il y a de la volatilité plus long terme. Donc, c'est pas déconnant d'investir là maintenant encore, il y a encore des opportunités là. Pas du tout, au contraire, là Ok. c'est un très bon moment sur certains actifs, pas tous, parce qu'évidemment il y en a qui vont monter plus que d'autres, mais il y en a certains qui vont se péter la gueule et qui ne remonteront jamais. Donc là Ok. il va falloir faire un choix très rigoureux. C'est pour ça qu'on va regarder un petit peu ton portefeuille aujourd'hui. Parfait. Ben écoute, allons-en au fait. Donc aujourd'hui, si on regarde ton portefeuille, donc comme on a dit, tu as 60% sur les grosses capitalisations et 40% sur les petites capitalisations. Aujourd'hui, tu aimerais rajouter combien en somme d'argent, donc on coupera au montage, sur tes investissements? Aujourd'hui, je suis prêt à rajouter entre sur justement des actions, enfin, des actifs à risque. D'accord, ok. Donc là, si on regarde ton portefeuille, donc si on ajoute ce que tu viens de me dire en termes de montant, on tomberait à peu près sur du 30% sur des cryptos plus risqués par rapport à la somme que tu m'as donnée. Ouais, environ, ouais. Ok. Donc sur ces sommes-là, on a encore différents niveaux de risque. C'est-à-dire qu'on a des actifs qui sont petits, donc des petites capitalisations. Et ici, on va pouvoir regarder la capitalisation boursière. Des petits, on va aller chercher de 10 millions de market cap. Donc market cap, capitalisation boursière. On utilise souvent les mots Ouais, en ça me parle, anglais, ouais. donc c'est pour ça que j'essaie de t'expliquer au mieux. Jusqu'à, par exemple, 500 millions de market cap, où là, on est vraiment sur des actifs qui sont très risqués. Plus on va avoir des actifs qui ont une petite capitalisation boursière, plus ils vont pouvoir envoyer du lourd si on a des phases haussières. Par contre, si on a des phases baissières, on peut très très rapidement baisser à aller sur du moins 50 jusqu'à moins 90%. Donc il faut vraiment que je reste à l'affût parce que les liquidités peuvent être injectées très rapidement par des institutions ou autres, C'est peut-être ça. des gros portefeuilles. Donc en fait, ce sont des investissements beaucoup plus court terme, si je peux dire. Il va falloir faire un petit peu plus attention que sur tes investissements que tu as déjà en place. Parce que les investissements que tu as déjà en place, on a de la volatilité, Hmm. mais on ne peut pas aller chercher par exemple des plus 20% journaliers, ça va être assez rare. Sur ces actifs-là, tu peux aller peut-être même jusqu'à des 50% journaliers. Donc là, on va mettre en place une stratégie de prise de profit qui sera un petit peu plus stricte sur ces actifs-là et qui te permettra en fait de faire tourner ton capital et de profiter au maximum des phases haussières, si tu veux, sur ces crypto-monnaies un petit Ok. peu différentes. Ouais, c'est comme d'habitude ce qu'on fait habituellement avec le portefeuille qu'on a, c'est qu'on a des paliers. C'est ça. Et donc du coup, pareil, le but c'est de pouvoir revendre à certains paliers, tu vas pouvoir définir. Bah écoute, c'est parfait. Bon, par contre, petite touche de prévention aujourd'hui, on ne va pas faire de conseils en investissement. Aujourd'hui, j'accompagne Maxime. Maxime, il a un profil d'investisseur très particulier, il est entrepreneur. Aujourd'hui, avec Maxime, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. On a commencé ses investissements l'année dernière en 2024. On a pu acheter sur la partie basse, notamment durant l'été. On a eu toute cette montée qui nous a permis du coup de prendre des profits au fur et à mesure avant la chute avec l'effet Trump, malheureusement qui nous a tous touchés. Et aujourd'hui, on peut se permettre, avec les gains qu'on a potentiellement eu avec Maxime, de réinvestir. En plus, ça, il va vouloir rajouter. Mais ça, on ne va pas le faire avec tout le monde sur les actifs qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que Maxime, ça fait 8 mois qu'on est ensemble. Il a aussi des compétences lui-même sur ce marché à côté, ce qui va lui permettre de comprendre aussi un petit peu les investissements qu'on va faire ensemble et de pouvoir suivre une stratégie correctement. Si aujourd'hui vous n'avez jamais investi, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme stratégie, mais ça ne sera sûrement pas la même. On va vraiment faire du cas par cas pour chaque investisseur, que ce soit donc sur les montants qu'on va investir en fonction de votre patrimoine global, en fonction du risque que vous allez prendre et en fonction aussi de la temporalité et forcément du coup du gain que vous voulez potentiellement faire. Toujours pareil, ici on ne va pas avoir de gain précis, on va fixer une fourchette qu'on va essayer d'atteindre suivant ce que le marché nous donnera. Donc aujourd'hui on a Trump qui s'est calmé concernant tous les tarifs douaniers notamment, la guerre ça s'est apaisé, tout le contexte macroéconomique plutôt positif pour une reprise haussière des crypto-monnaies. Et ça va être le moment du coup de mettre en place des actions correctes à l'achat sur votre portefeuille en choisissant les bons actifs et en mettant en place une stratégie de prise de profit qui est sûrement l'élément le plus important que pas beaucoup de monde en parle. Parce que si vous achetez au bon moment mais que vous ne vendez jamais, malheureusement vous ne ferez jamais de gain. Donc une fois qu'on aura mis tout ça en place, c'est là où derrière il va falloir être au courant de l'actualité. Et j'en profite pour vous en parler aujourd'hui.
j'ai un groupe en description complètement gratuit où je mets des analyses et des actualités tous les jours. Ça va vous permettre de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe sur le marché. Que vous soyez avancé ou complètement débutant, ça correspond à tout le monde. Vous pouvez regarder tous les jours, vous avez vos notifications qui tombent. Si vous avez des questions, vous pouvez venir m'en poser directement et on en discute ensemble. Bah, Ok. écoute, c'est nickel. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu me conseillerais avec du coup certains alts qui sont entre ces 10 et 500 millions de market cap, tu m'as dit. Est-ce que tu as déjà des pistes? Alors là, si tu veux, tu vas avoir deux catégories. On va avoir les alts où on a des fondamentaux. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment une entreprise derrière la crypto-monnaie qui va mettre en place des choses, qui va avoir une vraie plus-value dans l'écosystème. on Donc va c'est dire. plus long terme ça. C'est pas forcément plus long terme, mais on sait que derrière, il y a quelque chose qui travaille et il y a une utilité au projet. D'accord. Ok. Et tu as derrière des crypto-monnaies, si tu veux, où tu n'as pas de fondamental, c'est-à-dire que c'est une monnaie qui est uniquement basée sur l'offre et la demande. Donc sur ces crypto-monnaies-là, si tu as beaucoup de demandes, le prix va pouvoir monter très vite. Par contre, à l'inverse, si tu as très peu de demandes, le prix va pouvoir cracher extrêmement rapidement. Parce que si les gens qui spéculent sur ce genre d'actifs voient que la crypto-monnaie ne performe pas, en fait, ils n'auront aucun scrupule à retirer leur argent parce qu'en fait, derrière, ils n'ont aucune certitude que la crypto-monnaie va tenir sur du moyen long terme. D'accord. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu des deux d'après ton profil. C'est-à-dire qu'on va avoir des crypto-monnaies qui vont être un petit peu plus petites, mais avec des fondamentaux qui sont solides. Donc là, je pense notamment à la crypto-monnaie RSR. RSR, c'est une crypto-monnaie qui est dans le narratif des RWA, donc c'est les Real World Assets. Ok. Et en fait, si tu veux, cette crypto-monnaie a des forts fondamentaux. Et en plus de ça, on a une personne très proche de ce projet qui est rentrée à la tête de la SEC. Donc la SEC, c'est la Security Exchange Commission, voilà, c'est ça, aux États-Unis, qui a remplacé notre fameux. Ouais, il est bien placé, le gars, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Il a remplacé une personne qui n'était pas du tout aimée, Gary Gensler, Oui, j'ai vu à ça. la Ouais. SEC. Et en fait, si tu veux, cette personne, vu qu'elle est déjà dans l'univers des crypto-monnaies et en plus est impliquée dans ce projet-là, en fait, on a de très fortes probabilités pour qu'elle Ah ouais. reparte à la hausse, si tu veux. Ok. Puis graphiquement, c'est très propre, on arrive bien à tenir, même avec la forte chute qu'on a eue dernièrement avec les tarifs douaniers. Donc je pense qu'on va investir sur cette crypto-monnaie-là. Et en termes de ratio, du coup, Mhm. aujourd'hui, on est à un certain palier. En termes d'objectifs, sur les anciens tops, à combien à peu près tu estimes? Encore une fois, c'est des estimations, c'est jamais, C'est on ça. peut jamais savoir à l'avance, Mhm. mais à peu près. C'est ça. Mais là, si tu veux, le prix, on va regarder ça sur le graphique directement. Voilà, donc là, comme tu peux le voir, on a le graphique de RSR. Et tu vois ici, on a eu une belle poussée en décembre 2024. Et tu vois ici, on a eu une énorme bougie. Donc quand je dis bougie, c'est-à-dire que c'est une journée. On a eu une énorme augmentation. Donc là, c'est presque plus 100%. Et pourquoi? Parce que c'est justement à ce moment-là qu'a été nommé donc, Paul Atkins au gouvernement. Et donc, du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon, mais voilà, s'il y a 7 personnes qui rentrent justement ok. en fonction, eh ben, ça va forcément mettre en avant cette crypto-monnaie-là. Et pour l'avenir, ça va être positif. Donc après, on a eu une petite phase de correction qui est tout à fait normale. En plus, on a eu Trump. Mais comme tu peux le voir, on n'est même pas revenu sur les prix plus bas de l'année dernière, ce qui est très positif pour la suite. Et on a eu un très beau retour de performance ces quelques mois. Donc, on est plutôt pas mal. Ok, celle-là est très intéressante. Du coup, donc là, c'est l'ATH, celui-ci. C'est ça, exactement. En termes de prévision, si le gars est quand même planté au niveau politique aux USA, Mhm. on peut le dépasser très clairement, quoi. C'est ça. En fait, ici, on va regarder un petit peu qu'est-ce que va faire le Bitcoin pour savoir derrière qu'est-ce que ces crypto-monnaies vont faire. Puisque comme tu le sais déjà, le Bitcoin, s'il augmente, le reste va suivre. Je te le fais schématiquement. Si le Bitcoin baisse, on a de fortes probabilités pour que ces crypto-monnaies-là baissent aussi. Nous, ce qu'on va analyser, c'est les projets pour voir s'ils sont bons. Ok. Et dans le cas où le Bitcoin monte, on va regarder quelle est la crypto-monnaie ou les crypto-monnaies qui vont pouvoir profiter au plus de cette hausse-là. Bien sûr, en fonction du risque que tu vas vouloir prendre. Et c'est justement le cas aujourd'hui d'aller chercher des crypto-monnaies un petit peu plus petites qui peuvent potentiellement surperformer les marchés. Donc là, tu vois par exemple ici, on pourrait très rapidement aller chercher le x2 et pourquoi pas le x4 à x5, voire plus. Mais là, évidemment, ça va être si le Bitcoin arrive sur des bons niveaux et on verra l'évolution au fil du temps. Dans tous les cas, on mettra en place une stratégie de prise de profit comme on l'a dit. Comme ça, tu auras tout en place. Tu sauras un petit peu qu'est-ce que tu vas faire au fur et à mesure du temps. Et évidemment, si on a des modifications à faire, je t'en ferai part et on regardera directement les actions qu'on pourra faire sur ton portefeuille en temps voulu. Là, je viens de parler avec Maxime de la crypto-monnaie RSR. Donc, cette crypto-monnaie, elle est intéressante pour Maxime.
Ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une capitalisation boursière, c'est-à-dire, grosso modo, la taille du projet qui est assez faible. C'est-à-dire que si le marché monte, potentiellement, on peut avoir des gros gains. Par contre, si le marché baisse, cette crypto-monnaie peut prendre très vite des moins-values assez importantes. Elle n'est pas destinée à tous les profils d'investisseurs et je vous mets vraiment en garde sur vos actions, sur votre portefeuille. Ici, on ne va pas jouer, on va mettre une stratégie qui va être en place en fonction de chaque personne et on va vraiment faire attention à cela. Ouais, nickel. J'avais une petite question quand même Oui. en parallèle. À ton avis, là, sur ces 30% de crypto à risque, tu vois en première phase, tu m'avais conseillé de ne pas dépasser les 10. Tu C'est vois, ça. sur le portefeuille à beaucoup moins risqué. Pourquoi Euh, je t'ai dit ça déjà? En fait, si tu veux, sur les investissements en crypto-monnaie, tu as un biais mental qui est très fort. C'est-à-dire qu'en fait, sur tes investissements, dès que tu vas voir une crypto qui va baisser, hmm, tu vas un peu paniquer, tu vas peut-être pas bien dormir suivant les sommes que tu as investies. Et en fait, sur des personnes qui sont novices, on va dire débutantes, on va mettre très peu sur des cryptos qui sont volatiles parce que dans le cas où par exemple tu as mis de l'argent et tu te retrouves à moins 70%, ouais, mentalement tu vas pas être serein et tu vas plutôt avoir tendance à vendre alors que c'est vraiment pas du tout ce qu'il faut faire. Nous, on va acheter quand les gens paniquent, mhm, du coup sur des prix bas, et revendre plutôt quand les gens ils sont euphoriques et qu'ils vont acheter comme des fous parce qu'ils pensent que ça va aller sur la lune. ok. Et c'est ici, nous, qu'on va vendre. Donc toi, tu as un profil, je t'accompagne déjà depuis quelques mois, tu as un profil un peu plus avancé sur la crypto-monnaie, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller un petit peu plus loin, Ok. parce que tu es déjà dans le milieu et tu as moi derrière pour t'épauler. Et donc comme ça, tu vas pouvoir être plus tranquille sur tes investissements et tu devrais bien t'en sortir. Ok, donc là, en gros, entre 5 et 10, pareil, là, sur les 30% restants, portefeuille à risque, J'ai pas en compris. termes de quantité. Parce que là, du coup, je suis à 8 cryptos actuellement sur le portefeuille, sur mes 100% de portefeuille. Vu que je vais implémenter 30% de plus sur des C'est cryptos à ça. risque, combien j'en ajoute Ok. au Donc maximum? là, sur les cryptos à risque, on va en ajouter peut-être un peu plus, parce qu'en fait, sur les cryptos à risque, une mauvaise news peut avoir un impact énorme, si tu veux, sur le prix de la crypto-monnaie et potentiellement te la faire cracher. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la loi des nombres. On va miser sur plusieurs crypto-monnaies. Donc, par exemple, on va en prendre entre 5 et 10 sur des cryptos risqués. Mhm. On va mettre des billes à fonction égale. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à se dire, bon, ben voilà, je pense que celle-là va plus monter que l'autre. On va mettre des sommes identiques sur chacune. Ok, Et sur l'ensemble de ces crypto-monnaies plus risquées, tu en auras quelques-unes qui vont péter. Par contre, on aura peut-être quelques-unes aussi qui vont complètement se ramasser. ok, très intéressant qui fait que ça lisse un petit peu au final Voilà, le c'est ça. temps. En fait, si tu veux, si tu fais ce qu'on appelle all-in, tu mets tout sur une seule crypto, On se rapproche du casino là. on se rapproche complètement Ouais, du casino. Et là, ok. c'est vraiment ce qu'on veut pas, nous. On Hmm. va avoir une stratégie moyen-long terme, si tu veux, qu'on ait un petit peu de suivi à faire, mais que ce soit pas un coup de poker. Demain, il y a quelqu'un qui parle sur une crypto-monnaie, par exemple Elon Musk qui tweet sur une crypto et qui l'a fait exploser, ou tu prends x10 dans la journée. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Ok, ouais, Ok. super intéressant ça. On va rester tranquillement sur des cryptos en place. Ok, Et donc, tout à l'heure, je t'ai parlé, donc on allait mettre sur des crypto-monnaies avec des fondamentaux, donc notamment RSR. On en regardera d'autres, mais on va avancer aussi sur les crypto-monnaies qui n'ont pas de fondamentaux. Donc les cryptos qui n'ont pas des fondamentaux, c'est ce qu'on appelle les meme coins. ouais, Donc ok, là, ouais, ça me tu en as parle. sûrement déjà entendu parler. Ouais, j'ai déjà acheté du Dodge. D'accord, ouais. Ben, petite information, j'ai fait un fois 3,5, 4 presque. Mhm. Bon, du coup, grâce à la stratégie de revente, justement, j'ai C'est pu ça. liquider une grosse partie. Mhm. Donc, ça m'a permis d'être en bénéf. En gros, j'adhère beaucoup à cette. Franchement, c'est ce qui me manquait, moi. Mhm. Parce que j'ai investi, comme tu savais, j'investissais quand même avant, C'est ça. mais j'ai investi en mode freestyle. Tu faisais Donc, en n'importe gros, quoi. j'achetais, mais j'avais pas de stratégie de revente. D'accord. Et tu m'avais clairement dit que, en fait, tu te fais vraiment du bénéf quand tu retires l'argent. Exactement. Ah ben là, c'est sûr que tu peux monter à faire Ouais. x1000, mais si tu vends jamais, Mais forcément, au final, tu n'as pas de bénéf. t'as pas gagné. Donc, c'est ce qui s'est passé un petit peu. Mhm. Donc là, ben, bizarrement, ben, tu vois, là, je suis en positif. Et c'est pour ça que je peux me permettre, justement, avec ce bénéfice-là, plus de la réinjection, de pouvoir augmenter plus de risques. Bien sûr, je suis conscient que on peut y perdre, tu vois, Ah ça, c'est bien sûr. évidemment. Les mêmes coins, donc comme je te l'ai dit, tu n'as pas de fondamental. Donc dans l'échelle du risque, Ouais, c'est un peu plus élevé. on est beaucoup plus élevé que Mm, sur des projets qui ont des fondamentaux à market cap équivalente. c'est ça. D'accord? Donc ça, on est bien d'accord. Ok. Donc pour toi, quels sont les mêmes là prometteurs? Qui sont tendance, Ouais, c'est ça. ouais, que je pourrais ajouter à mon Ouais. portefeuille, typiquement. En fait, aujourd'hui, les mêmes coins, on va vraiment être basé sur la hype, l'engouement médiatique qu'il va y avoir autour de ceux-ci. S'il n'y a pas d'engouement, ça veut dire qu'il n'y a pas de demande, donc ça veut dire que le projet ne va pas exploser. Ok. Mm. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser beaucoup les réseaux sociaux et le graphique pour voir s'il y a vraiment de l'intérêt, s'il y a des gens qui achètent fortement. On va regarder aussi les gros investisseurs, qui c'est qui l'achètent.
Mhm. Est-ce que les gens qui l'ont acheté précédemment ont déjà fait de l'argent sur la crypto-monnaie ou est-ce que c'est des gens qui sont nuls et en fait Ouais, on va pas ok. les suivre, tu vois. Ok. Donc on va vraiment faire ça et là du coup derrière on peut choisir des crypto-monnaies qui peuvent potentiellement aller chercher de gros gains sur la suite du cycle à venir. Ok. Ok. Donc là, T'as des noms, ouais? Du ouais. coup, un petit peu. Donc là on va regarder donc directement les graphiques. Donc en crypto qui est un petit peu plus petite, on va avoir, donc là on va aller directement sur une autre application qui s'appelle Dex Screener. Ok. Donc Dex Screener par contre, pour ceux qui nous regardent, on va éviter d'aller sur ce genre d'application. C'est des crypto-monnaies qui sont beaucoup plus risquées comme je l'ai dit. Si vous n'êtes pas accompagné, Ah, compliqué, ouais. Ah, on n'y va pas, c'est pour d'accord? ça que je fais affaire avec toi, Voilà. parce que là, je vois un peu le bordel. Déjà que la crypto de base est très volatile, alors si en plus tu t'attaques à ce genre de jeu-là, il y en a beaucoup qui peuvent ouais, tomber en dépression ou même se suicider. Donc, Ouais, non, ça on peut va être très éviter. compliqué. Donc Mhm. voilà, on va éviter, à part si vraiment vous voulez mettre 10 euros pour vous amuser avec vos amis, pourquoi pas, mais là, si on parle d'investissement, on va faire les choses bien, donc on va y aller tranquillement. Donc là, sur les crypto-monnaies beaucoup plus risquées, en même coin, on va pouvoir aller sur une crypto-monnaie que j'affectionne particulièrement, c'est le FOG. Le FOG, c'est une petite grenouille. Ok. Donc dit comme ça, tu te dis investissement sur une petite grenouille, c'est quoi ça? Ah, En c'est fait, comme si le tu Doge, veux, hein, au final, un voilà, c'est chien. Donc, exactement pareil. Là, on va vraiment spéculer. On va mettre une petite partie du portefeuille pour derrière aller surperformer. Mais comme d'habitude, si ça ne marche pas, ben, ça ne marchera c'est pas. le risque à prendre. Donc pourquoi on va investir sur cette crypto-monnaie-là? On a eu une très belle phase d'expansion sur l'année 2024, sur la fin d'année, où on a eu des gros gains. Ok. On a eu notre phase de correction suite à l'effet Trump. Donc ça, malheureusement, toutes ces crypto-monnaies-là ont pris un petit peu plus cher que celles qui avaient des fondamentaux. Pourquoi? Parce que forcément, quand le marché descend, si tu n'as pas de fondamental derrière, qu'est-ce qui te dit que derrière, elle repartira la crypto? Ouais, c'est clair. En réalité, pas grand-chose. Et donc nous, en fait, on a attendu que cette crypto-monnaie-là se stabilise, c'est-à-dire que le prix évolue très peu. Et en fait, quand on a eu le retour des investisseurs que le Bitcoin est reparti à la hausse, en fait, on a vu une très grosse explosion de cette crypto-monnaie-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu beaucoup de médiatisation concernant ce même coin. Et derrière, beaucoup de gens qui ont investi dessus. On pouvait voir aussi on-chain. Donc on-chain, qu'est-ce que c'est? C'est l'analyse de la blockchain. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la blockchain, elle est transparente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir qui achète, qui revend quel actif. On va pouvoir voir le portefeuille de ces personnes-là. Et en fait, on a pu voir qu'il y avait beaucoup de monde qui achetait cette crypto-monnaie-là. Et surtout, on avait beaucoup de monde qui l'a gardée malgré la baisse. Ok. Et ça, c'est super important parce que ça veut dire que des gens qui sont en négatif la gardent, donc prévoient que potentiellement elle va remonter. Ah, donc c'est encourageant. C'est très encourageant, c'est ça. Ok. Et donc là, on a vu dernièrement, sur les quelques semaines et mois précédents, tu vois, un rebond très sympathique sur cette crypto-monnaie-là, qui va potentiellement nous permettre d'aller chercher de nouveaux sommets, pourquoi pas, sur la suite du cycle à venir. Ok, incroyable. Bah, Voilà. écoute, celle-là, ouais, why not l'ajouter au portefeuille aussi? Et concernant les mêmes coins, il va vraiment faire encore plus attention à ce genre de crypto parce que là, on est sur des cryptos qui sont spéculatives à 100%. Ça va être uniquement de l'offre et de la demande qui vont faire évoluer ce genre de crypto-monnaie-là. Donc faites vraiment attention si vous voulez investir sur ce genre de crypto. Je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs, beaucoup de youtubeurs, beaucoup de personnes qui vont vous en parler. Donc certes, vous pouvez faire des gros gains dessus, mais vous pouvez aussi beaucoup en perdre. Donc faites vraiment attention à votre argent. Si vous voulez investir sur ces crypto-monnaies-là, dans tous les cas, vous n'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Donc après, bien sûr, on va en voir plein d'autres qu'on ne va pas faire là avec la vidéo. Le but du jeu ici, c'est justement, comme je t'ai dit, de sélectionner plusieurs Ouais, et après pour on fera un choix. voilà, avoir plusieurs cartouches, on va dire, et si jamais il y en a une qui perd, mais tu n'as pas 100% dessus, et au pire, tant pis. La perf de une peut te rattraper toutes les pertes des autres. J'ai encore une question. Oui. Du coup, vu que là, sur les actifs à risque, on a le côté même et le côté un peu plus valeur perçue, Mhm. je fais du 50-50 ou est-ce que je ferais 70% sur le côté un peu plus avec des cryptos qui sont un peu plus, tu veux, structurés et 30% même Ok, ouais. ou l'inverse peut-être, je sais pas. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Ben regarde, on va regarder ton portefeuille tout simplement. Donc aujourd'hui, comme on a dit, tu as 60% sur des grosses crypto-monnaies, sachant que tu as celle-là ici qui est un peu plus risquée que les autres. Et sur Donc, lequel j'ai fait le plus de profit au final. c'est ça. Ici, tu es sur des crypto-monnaies qui sont dans les leaders de narratif en tendance. Donc les leaders de narratif, IA, c'est ça? tu as l'IA, tu as la DePIN, donc tu as aussi les mêmes coins, tu as les RWA. Donc ça, c'est les sujets que je
que je favorise, on va dire, pour nos investissements. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ceux qui sont le plus mis en avant. C'est là où il y a le plus de gens qui sont positionnés. Ok. Donc, potentiellement, on peut aller chercher plus de gains sur ces crypto-monnaies-là. Donc là, tu es déjà sur les favoris de ces narratifs-là. Donc, c'est plutôt bon. Maintenant, si on regarde la répartition sur les 30% que tu vas ajouter, ce qu'on peut faire, suivant ton portefeuille, donc ici, tu as combien? Donc si on fait la proportion, ça te fait à peu près 10%. Je pense qu'on va partir sur 15 à 20% sur des actifs avec des fondamentaux et on va mettre entre 10 et 15% sur des mêmes coins, sur les sommes que tu Ok. vas ajouter. Ça va nous permettre d'avoir quand même pas trop de crypto-monnaies en même coin très risqué. Donc on va pas faire n'importe quoi, on va y aller plutôt tranquille pour avoir un petit peu de stabilité sur notre portefeuille. Mais en fait, ces quelques crypto-monnaies là, si elles performent, vont pouvoir t'amener un gros retour sur investissement. Et c'est là l'objectif, si tu veux, pour dynamiser ton portefeuille et pouvoir aller chercher un petit peu plus de gains C'est ça. potentiellement En fait, sur la suite. alors, j'ai oublié de le dire là dans la vidéo, mais c'est vrai Ouais. que moi, mon objectif là à court terme, parce que on a longuement discuté, Mhm. c'est qu'on sait que sur la 2025, il y a encore plein de choses qui peuvent se passer C'est de ça. manière positive. Mhm. Bien sûr, vu que c'est des cycles sur 3, 4, 5 ans à peu près, l'objectif c'est de pouvoir prendre un maximum de liquidité Ok. là pendant ce cycle. Ouais. Ok. Et que après, moi je puisse faire un all-in en termes de vente surtout, et que je D'accord. puisse après faire du DCA sur les 2, 3 années où ça Où il y aura où plutôt la baisse. tout le monde D'accord. où ça saigne là. Ok. Donc c'est pour ça que je suis prêt actuellement aujourd'hui à prendre beaucoup plus de risques, parce que le D'accord. marché le veut et parce qu'on est en plein bull run, si je puis dire, pour justement anticiper, avoir plus de liquidité pour après la période de baisse. D'accord. Mais écoute, de toute façon, on va regarder ton portefeuille, on va mettre en place des entrées, pas tout d'un coup. On va pas tout acheter d'un coup parce qu'on sait qu'il y a de la volatilité, donc on va acheter sur des points stratégiques. Après, on va mettre en place ta stratégie de prise de profit petit à petit. Ok. En fait, en haut du cycle, donc là, on revendra en haut. Évidemment, on ne saura pas exactement où est le haut, et c'est le but de la stratégie de prise de profit. Toutes les personnes qui vont dire sur les réseaux, ouais, moi je sais à tel point ça va arriver. Ok, peut-être, mais Ouais, c'est un peu. Ils n'ont pas une boule de cristal, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu de la divination. Donc ça, on va éviter. C'est pour ça qu'on met en place une stratégie à l'entrée et à la sortie. Parfait. Et derrière, évidemment, quand on aura le marché baissier, ici, on regardera les actifs qui potentiellement pourront repartir le plus fort. Et on pourra se positionner pareil, petit à petit, pas tout d'un coup, pour maximiser du coup tes investissements sur la longueur et sur du plutôt long terme ici, sur du 5-10 ans, voire plus. Ok, bah écoute, c'est nickel. Ok Maxime, bon donc là on est pas mal, un petit peu, j'ai compris tout ce que tu voulais mettre en place. Ouais, c'est parfait. On a répondu un petit peu à toutes tes questions. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que moi je vais aller travailler un petit peu sur ta stratégie. Je vais regarder quels actifs on va pouvoir choisir en plus de ceux que je t'ai présentés aujourd'hui. Ah, super. Et ce qu'on fera dans un épisode suivant, on regardera les actifs qu'on aura sélectionnés, quand est-ce qu'on va acheter, pourquoi. Et en fonction de ça, on mettra aussi la prise de profit en Nickel. place. Comme ça, tu seras serein pour tes investissements pour la suite. Bah écoute, c'est parfait. Ça te Bah, un va? grand merci en tout cas. Parfait, pas de Et soucis. bah, on se dit du coup pour le prochain rendez-vous en forme. Exactement. Allez, c'est parti.